Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Assure. Aujourd'hui, interview de Cédric Doumbé qui revient au Glory Kickboxing 66. Eh bien, merci beaucoup Cédric Doumbé de nous accorder cette interview. Donc, à quelques jours de ton grand retour annoncé, sur les rings du Glory. Première question. Donc là, c'est la grande revanche finalement contre un adversaire qui t'a déjà vaincu au Glory. Comment est-ce que tu te prépares toi pour ce combat contre Ali ? Beaucoup physiquement déjà, parce que à la base, dans mes débuts, mon point faible c'était la condition physique, parce que la plupart de mes combats je les remportais par KO, donc je négligeais un peu cette partie-là du sport, c'est-à-dire que vu que j'abrégeais à chaque fois mes combats, je ressentais pas la nécessité vraiment, ou plutôt je voyais pas que j'avais cette lacune-là en fait, donc j'ai négligé cette partie-là. Ensuite, physiquement, parce que j'ai pas envie de lui laisser une seconde de répit en fait. J'ai envie de le charger pendant 5 rounds non-stop et qu'il s'en souvienne toute sa vie. Donc ensuite, oui, c'est un adversaire, comme tu dis, avec qui j'ai eu des déboires, parce que il faut que je rappelle que la fois où je l'ai affronté la première fois, j'étais à 20% de mes capacités. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment très structuré, je fonctionnais pas vraiment comme un pro, c'est-à-dire que j'ai négligé un peu la partie la plus importante de ma préparation, qui est la diète. Et donc je me suis retrouvé à 3 jours du combat à devoir perdre 5 kilos, et le jour de la pesée, je me suis pas alimenté pendant 2 jours, et le jour de la pesée, je suis arrivé très faible, et j'ai même pas réussi à faire le poids. Donc j'ai dû encore aller perdre les 700 grammes en trop que j'avais, et je le faisais mal en plus. Ça veut dire que j'avais pas les techniques adéquates pour perdre le poids, pour cutter, pour sécher. Donc c'est pour me déshydrater même, je savais pas faire. Donc je faisais un peu n'importe quoi, je fonctionnais un peu à l'arrache. Et donc ça m'a coûté mon énergie pour le combat. C'est-à-dire que même dans les vestiaires, je voulais pas m'échauffer parce que j'étais fatigué en fait. Donc j'étais tellement épuisé que j'arrivais pas à m'échauffer dans les vestiaires, et donc j'ai fait le combat à 20%, et j'ai perdu au point. Et quand je regarde le combat, je me dis putain, normalement un mec, si moi je tombe contre le Cédric sur qui il est tombé, normalement je sais pas, moi je le mets KO, ou je le fais arrêter au moins. Mais il a pas réussi à le faire, et il a même plutôt eu du mal à me boxer ce jour-là. À 20%, alors un Cédric à 200%, je donne pas cher de sa peau. Et lors du dernier combat, t'avais ton pronostic qui était assez impressionnant, parce que tu disais ça va être tranquille. J'ai un adversaire qui est pas très intelligent, ça va se terminer par KO contre Grigorov. Finalement, tout s'est bien passé. Là, comment est-ce que tu vois le combat se dérouler ? Tout se passe toujours bien quand je le prédis, et quand je suis prêt, je suis très bien entraîné. Là, c'est le cas. Je suis très bien entraîné, je suis à 200%. Mon staff est content. Préparateur physique, il est confiant à 200%. Mon pote avec qui je m'entraîne en boxe, il voit la condition physique, il voit la technique et l'évolution. Il est confiant à 200%. Il me l'a dit encore hier. Il m'a dit, là, je suis content parce que je sais que t'es prêt. Et il m'a dit, il va dormir. Il va dormir le 22 juin. Donc après, bon, maintenant, ce que je prédis, c'est pas un KO. Moi, je pense qu'il tombera. Je pense qu'il tombera, parce qu'il encaisse pas. Il n'a pas les capacités pour encaisser. Il esquive bien. Il est grand. Il a une grande allonge. Donc voilà ses qualités. Il se déplace bien, il bouge bien. Mais à côté de ça, il encaisse pas. Il frappe pas. Donc quelqu'un qui frappe pas, moi, je vais pas le craindre. Il sera pas un danger pour moi. Je vais avancer non-stop. Quelqu'un qui encaisse pas, avec moi, il est dans la merde, parce que ça va cogner. Et voilà, que dire de plus? Si tout est connecté, si toutes les comment dire, les connexions, tout le schéma, tout le puzzle est en place dans ma tête juste avant de monter dans le ring, il a aucune chance de me vaincre.
parce que là, je suis prêt, y a rien qui peut m'arrêter. La diète, c'est parfait. Il me reste que 1,5 kg à perdre et je suis à une semaine de la peser. C'est limite, voilà, c'est que dalle. Là, j'ai juste à m'entraîner normalement, sans penser à ça, et ça va le faire. Et donc, ouais, tu parlais Donc de maintenant, ma ouais, prédiction, c'est bon, victoire, c'est sûr, Mhm. devant mon public à Paris. Maintenant, je vais tout faire pour mettre KO. Je pense que je vais y arriver. Après, je parierai pas là-dessus parce qu'il a quand même des qualités. C'est pas un faire-valoir. Mhm. Mais je vais tout faire pour mettre KO et je vais y arriver. Et là, si jamais tu l'emportes, comme normalement, Quand tout- tu l'emporteras, quand tu l'emporteras, voilà, parce que c'est vrai que bah, Glory 66 à Paris, voilà, la fête serait magnifique si tu l'emportes. Enfin, quand tu vas l'emporter, pardon, euh, t'aurais quand même un sacré palmarès. Et est-ce que là, mine de rien, tu commences à te dire, bah, je commence à tutoyer ce qui s'est fait de mieux, parce que entre tes défenses de ceinture et ton palmarès qui serait à 73-6-1, mhm. quand même. Bah, si tu veux, après, bon, les gens vont encore dire, ouais, il se la raconte, il est un but de sa personne, mais bon, je dis la vérité à chaque fois. Déjà, dans mon palmarès, si tu regardes les pseudo-défaites que j'ai eues, à aucun moment j'ai perdu parce qu'un adversaire était meilleur que moi. Mhm. Ça, c'est une chose. Après, on sait que voilà, dans la boxe, parfois on se fait voler, parfois il se passe ceci, parfois on est blessé, on perd parce qu'on est blessé. Ça peut arriver. Mais si on regarde ça, donc à aucun moment j'ai perdu en me disant, waouh, ouais, là il était vraiment meilleur, respect. Jamais. Personne n'a été meilleur que moi. J'ai toujours perdu parce que j'étais en Chine, je me suis pris une grosse carotte en Chine. J'ai toujours perdu parce que j'ai boxé le mec chez lui, dans sa ville, je me suis pris une grosse carotte. Ou alors là, parce que j'étais à 20%, j'ai négligé, j'ai saboté mon combat. Et voilà. Ensuite, maintenant, je pense que, enfin, c'est vrai, en plus, les chiffres ne mentent pas. Je suis le meilleur kickboxer dans ma catégorie au monde. Mhm. Déjà parce que je suis champion du monde, champion du Glory. Et de deux, en France, y a jamais personne qui a le palmarès et qui a eu le palmarès que j'ai. Après, je parle dans ma catégorie, tu vois, parce que là, quand je dis ça, je pense à Jérôme Le Banner, Oui, bien sûr. qui est presque une légende dans le kickboxing, dans le K1, en poids lourd. Et voilà, là en ce moment, tu vois, il y a tellement de champions du monde, tellement de mecs qui sont 15 fois, 17 fois, 20 fois champions du monde. Et les profanes ne s'y retrouvent plus parce qu'ils savent pas en fait, ils savent pas faire la différence entre un tel et un tel. Et moi, pour éclaircir ces gens-là, je leur dirais juste, voilà, les chiffres, parfois ils sont trompeurs parce que certains vont dire je suis champion du monde de ceci, de cela. Moi, la ceinture qui a le plus de valeur en kickboxing aujourd'hui, c'est celle du Glory. Aucun Français n'a réussi à l'avoir. Certains ont essayé. Le seul Français, c'est Cédric Doumbé. Et là, je vais la défendre, cette ceinture, pour la 5e fois. Et voilà, je vais être champion du monde pour la 5e fois. Donc maintenant, après cette ceinture-là, j'aurais battu tout le monde, en fait. Parce que le seul, on va dire, que j'ai pas battu dans cette catégorie, c'est Alim Nabiev. Mhm. Là, dans une semaine, je vais le battre. Il y aura plus personne. J'aurais battu tout le monde, tous les 77 kilos, tous les welters au monde. Mon ambition après ça, ce sera de défendre la ceinture, coûte que coûte, sans cesse, pour essayer, pourquoi pas, de battre le record de défense. Mhm. Et voilà. Et il y aura pourquoi pas ce record de défense. En mars dernier, tu semblais un peu moins, on va dire, certain quant à ces défenses successives de ceinture. C'est quoi là maintenant? Tu te dis, j'ai envie finalement de rester plus longtemps dans le kickboxing pour me faire un nom? Ah non, 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 là j'ai toujours l'ambition de me reconvertir. Je vais Mhm. me reconvertir au MMA. Mais en attendant, je suis toujours sous contrat, donc je me dois de défendre cette ceinture. Je peux pas la laisser vacante ou la abandonner. Et puis, à chaque défense de ceinture, je gagne beaucoup d'argent. Donc, je peux pas négliger ça non plus. C'est mon Mhm. métier. Mhm. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi et une motivation aussi de gagner de l'argent, de gagner les combats, gagner les combats et surtout d'avoir du contenu, de faire plaisir à mes supporters. Et qu'est-ce qui pour toi manque, on va dire, aujourd'hui au kickboxing pour qu'il y ait un peu cette reconnaissance? Parce que tu parlais de Jérôme Le Banner qui, lui, c'est vrai, a ce statut de légende, était et est toujours aujourd'hui une superstar. Toi, là, aujourd'hui, t'es champion du Glory. Contre à chaque fois quand tu fais, bah, quand t'as pris la ceinture à Nicky Holsken, il y a eu les combats contre Myrtle Grenard. Enfin, il y a que des grands noms, mais pourtant il semble qu'il y a un manque de reconnaissance. Toi, tu l'expliques comment? Surtout qu'en plus, on peut pas dire que tu sois vraiment le gars qui ne soit pas actif sur les réseaux sociaux et qui fasse pas le show en dehors des combats. Bah déjà, merci. En ce moment, je suis beaucoup médiatisé.
J'ai eu l'occasion de passer sur de nombreuses chaînes. Oui, dont France Télévisions qui avait fait un petit reportage sur toi, Ouais. ouais, une série de France reportages. Télévisions qui a édité une tétralogie, 4 épisodes de moi. Mhm. Il y en aura encore là, suite à mon prochain combat, et même avant, en amont de mon prochain combat. J'ai eu l'occasion de passer sur Bein Sport, j'ai eu l'occasion de passer sur RMC Sport, avec de gros reportages. Donc je suis assez exposé quand même, mais bon, merci. Ensuite, on va pas changer les mentalités. La France, c'est pas une nation très, comment dire, très sportive. Alors c'est tellement long, il y aura un gros débat à faire là-dessus parce que là je vulgarise, hein, je dis la France c'est pas une nation sportive. Et il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce que tu racontes, bien sûr que si. Mais voilà, on se comprend quand je dis ça. C'est pas comme par exemple les États-Unis où le sport c'est quoi, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est comme ça en fait. C'est un sportif, il est respecté, tu vois. Mhm. En France, c'est différent. En France, le sport c'est plus un passe-temps, c'est plus le cours à l'école où on n'a pas trop envie d'aller, on y va en jean, etc. C'est pas très, voilà. Les sportifs sont pas traités à leur juste valeur en France. Et c'est ça qui est dommage. Et du coup, les médias jouent le jeu comment dire, des consommateurs. C'est-à-dire, si Mhm. on veut pas consommer kickboxing, ben, les médias vont pas nous donner à manger kickboxing. Donc, on peut pas dire c'est de la faute des médias, non, mais il faut que les gens réclament aussi, il faut que les gens adhèrent. Ensuite, il faut que les médias proposent aussi, parce que si on goûte pas, on peut pas aimer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout ça, et moi je peux pas le changer moi seul. Tu vois, il y a des acteurs qui contribuent bien, des comme Tony Yoka, qui enfin qui fait parler de lui en bien ou en mal, Mhm. ça fait parler de lui, ça fait du bien à la boxe aussi, comme des combattants de MMA, tu vois. Et ça c'est bien pour notre sport. Et moi j'ai pas le temps, je suis obligé de m'expatrier parce que faut avancer, moi je suis pas là pour faire comment dire, je suis pas là pour lutter pour une cause ou telle cause. Moi je suis là pour faire mon oseille, je Et suis là pour pour lutter pour écrire ta l'histoire. cause finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis là pour écrire l'histoire, pour faire mon bif et voilà. Moi je vais m'expatrier, je vais aller casser des bouches à l'étranger Mhm. et essayer d'écrire l'histoire pour le drapeau français, pour le Cameroun et pour le sport. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il y a on va dire un besoin pour la France, on va dire de s'éduquer entre guillemets. Tu disais qu'il y avait une multitude de champions du monde en kickboxing, c'est vrai, il y a plein de gars qui disent je suis champion du monde. Toi, pour toi, qu'est-ce qui serait un moyen efficace de dire bah finalement il y a le Glory qui représente quelque chose, il y a le One FC, il y a quelques organisations comme ça qui veulent dire qui ont une signification, mais sinon tous ces autres titres de champions du monde, ça ne veut rien dire. Toi, pourquoi qu'est-ce qui manque à ce qui est dans l'esprit des gens, ça que ce soit Ben, ce suffisamment sont les clair? médias, tout le monde respecte les médias, c'est-à-dire quand les médias vont dire écoutez, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, c'est le Glory. Mhm. Euh, la Champions League, c'est l'UEFA, et voilà. Les gens vont respecter. Le champion du monde, le super champion, c'est Cédric Doumbé. C'est pas, je sais pas qui, avec une ceinture, je sais pas où, en Pologne, etc. Voilà. Les boxeurs, les vrais boxeurs, le top du top se trouve au Glory. Et nulle part ailleurs. C'est pas le Bellator, c'est pas le One FC. Le One FC, il vient d'arriver. Il y a que des Thaïlandais, des Asiatiques. C'est pas sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, il y avait quoi d'autre? Le K1 à l'époque, mais maintenant c'est plus le K1. En ce Mhm. moment, c'est le Glory. Ouais. Voilà. La ceinture du Glory, c'est la seule qui a de la valeur en kickboxing. Sinon, je courrais pas après. Sinon, je ferais pas tout pour la défendre. Sinon, je serais ailleurs. Mhm. Donc, la seule, pour l'instant, c'est le Glory. Donc, il y a que les médias qui peuvent faire la différence, tu vois. Et il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu de tous ces mecs qui vont dire bonjour, je peux passer sur votre journal, je suis champion du monde 18 fois. Ah, bah, ok, vas-y. Nous avons le plaisir de vous annoncer que voilà, telle personne est champion du monde pour la 18e. C'est pas sérieux, tu vois. Mhm. Et en dehors de ça, on va dire l'avantage, je trouve, moi, des organisations comme le Glory, où l'organisation à la fois manager et promoteur, et puis une organisation comme l'UFC, c'est que les meilleurs s'affrontent toujours, au contraire de la boxe, où par exemple, on a vu récemment Joshua qui est tombé contre Ruiz. Est-ce que pour toi, qui est un des visages de l'organisation, est-ce que c'est mieux tu trouves d'être, on va dire, d'avoir des guerres sur guerre contre des grands noms, ou au contraire t'aimerais bien dans une position comme en boxe où tu peux te permettre de souffler et d'attendre, on va dire, 1 ou 2 ans en affrontant des mecs de calibre entre guillemets inférieur avant d'avoir les grands noms. Non, parce que non, parce que c'est un spectacle aussi. Ça veut dire il faut donner au public ce qu'il attend. Il faut arrêter de gérer des carrières, etc., etc. Tu peux le faire, mais voilà, légèrement, tu vois.
Tu peux pas esquiver éternellement. 1 an, 2 ans, c'est trop long. Un combat sur 2, tu peux le faire. Mais sinon, il faut donner à manger au public. Le public veut voir du show, veut voir des grosses oppositions. C'est notre métier. On va pas cracher dessus. Donc, on a signé pour ça, donc on va le faire. Moi, après, je suis jeune. Moi, j'ai faim. Ça veut dire, moi, je vais refuser aucun adversaire. Je m'entraîne dur tout le temps. Je fais beaucoup de sacrifices. C'est pour boxer, c'est pour briller. Donc aujourd'hui, je te dis ça. Peut-être que mon discours changera dans 10 ans, dans 5 ans. Et donc moi, si ça tenait qu'à moi, on s'affronterait tous les meilleurs sans cesse pour donner du spectacle et pour faire tourner le business aussi. Et là, il y a un gros combat qui t'attend, mais après ce combat, qu'est-ce qu'il y a comme défi que tu auras envie de relever? Parce que c'est vrai que, bah, comme je te l'ai dit précédemment, tu auras nettoyé la catégorie welter, donc à part faire des revanches, bon. Bah, à part faire des revanches, y a que ça en fait, faire des revanches. C'est-à-dire que, alors, après avoir battu Alioune Abiev, là, je vais confirmer ma suprématie. Ensuite, après avoir fait toutes les revanches possibles et même battu les prétendants, là, je vais écrire l'histoire en fait, c'est-à-dire devenir le champion incontesté, c'est-à-dire il n'y a aucune discussion possible, tant qu'il est là, c'est mort en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui arrive dans la catégorie et qui se dit bon, j'aimerais bien aller en welter et qui se dise ouais non, c'est mort. Ça sert à rien, il faut que je perde du poids pour descendre ou alors que je monte au-dessus. Et c'est ça en fait, j'ai envie d'asseoir ma grandeur Et monter de catégorie, pour toi, c'est pas quelque chose d'envisageable? Non, parce que déjà les 85 kilos, déjà il y a trop d'écart. Je peux boxer à 80 kilos. Okay. 85 c'est trop parce que ce sont des mecs qui descendent de 95 kilos. 85 kilos c'est une catégorie, bon, elle est pas trop intéressante. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de bons boxeurs dans cette catégorie, en tout cas au Glory. Et puis 85 kilos, je sais pas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus, faut rester sérieux. Mon poids de forme à la base c'est 83, donc le mieux pour moi c'est 77 kilos. Parce que, bon, là t'es en 77, t'as aussi toujours dit, que Conor McGregor était une de tes inspirations, il a réussi l'exploit d'être champ à l'UFC, et donc toi c'est vrai que ça pourrait être un de tes défis, on va dire, pour vraiment asseoir, on va dire, ta domination, et puis même, on va dire, faire parler au niveau image dans cette transition vers le MMA où tu vas avoir besoin, ça je pense que tu le sais déjà, de on va dire, cet engouement médiatique et sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être, j'y ai pensé, hein. J'y ai pensé, je me suis dit, bon, pourquoi pas, peut-être pas descendre. Ouais. Mais déjà 77 c'est chaud. Alors 71, waouh. Je sais pas après l'UFC quelle est la catégorie en dessous de 77. C'est 70 lightweight, ouais. 70, ah ouais, c'est chaud, t'imagines 7 kilos. Après, je dis pas, hein, avec une bonne prise en charge nutritionnelle, pourquoi pas peut-être descendre, le faire une fois pour un title shot. Mais monter, je pourrais le faire aussi franchement, monter, hein, parce que je crains pas moi. Moi je mets les gants, je fais du sparring avec des poids lourds, avec des mecs plus lourds que moi, donc je crains pas. Après en combat c'est autre chose. Après je me dis pourquoi pas, voilà, arriver à un combat sans souffrir pour perdre le poids, arriver déjà avec ce stress en moins. Je me dis ouais, pourquoi pas, ça peut être envisageable, je vais y penser. Et là, ça fait 2 combats, donc deux ou 3 combats que tu combats en France, avec un rythme quand même assez élevé. Est-ce que tu commences à te poser la question de l'après, où tu te dis, à ce moment-là, je vais peut-être ralentir un petit peu, préparer ma reconversion, ou là, tu restes vraiment le pied sur l'accélérateur? Non, comme j'ai dit, c'est mon métier, je gagne de l'argent à chaque combat. Donc moi, plus je boxe, mieux c'est pour mon porte-monnaie. Et je suis jeune, ça veut dire si je le fais pas maintenant, c'est pas plus tard que je vais le faire. On me dit toujours, t'as que 26 ans, bah vas-y, t'as le temps. Bah non, pour moi c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas à 30 ans que je vais enchaîner les combats tous les mois. Faut penser à la santé. Quand on est jeune, on peut faire beaucoup plus de choses, on peut faire subir à son corps beaucoup plus de choses que plus tard, que plus vieux. Donc je préfère souffrir maintenant, tu vois, je préfère charbonner maintenant, travailler pour le futur, pour la future famille, j'espère. Donc j'ai les capacités, j'ai le talent, Dieu merci, donc je t'exploite maintenant. Et enfin, dernière question, là, c'est vrai que
On a vu ça donc avec Joshua et même là avec McGregor, il y a de plus en plus, on va dire, de rumeurs autour de ça. C'est le fait de ne plus avoir cette même fin une fois qu'on a accompli de grandes choses ou alors d'avoir vraiment rempli le portefeuille. Toi, est-ce que ça te fait pas peur ça de te dire t'es quand même jeune et t'as accompli énormément de choses et te dire bah peut-être que quand t'auras 30 piges, t'auras certes toujours des belles opportunités, mais tu seras j'ai plus envie de me lever aussitôt pour faire Bah, l'entraînement tous les jours. avant déjà, avant de ressentir ce sentiment, je pense que j'ai du chemin parce que moi je vise le sommet en fait, je vise le top du top. Donc avant d'y arriver, j'aurai toujours faim. Mhm. Donc jusqu'au sommet, j'aurai faim. Pour moi, le sommet, c'est quoi? C'est Floyd Mayweather, la classe. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc tu sais qu'il est millionnaire, milliardaire. Donc avant de toucher le milliard, j'ai le temps, tu vois. J'ai le temps, c'est pas demain. Donc j'ai le temps d'avoir faim encore, de casser des bouches. Donc pour moi, après c'est pas que l'oseille, je parle beaucoup d'argent, mais c'est pas que l'oseille. Mais quand j'ai touché le milliard, c'est le milliard, c'est pas l'argent, c'est un mode de vie en fait. C'est c'est comment dire, c'est un point en fait où je Mhm. vais arriver. Tu vois, quand je dis Floyd, c'est l'accomplissement, c'est le mec. Bon déjà il est invaincu, c'est le champion Mhm. incontesté. Il s'est retiré, il est revenu. Ça y est, on peut pas contester qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Floyd, voilà, c'est devenu une légende en boxe anglaise. C'est comme ça. Et moi, c'est ça que je veux. Voilà, qu'on m'aime pas. Ouais, Cédric Doumbé, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est le meilleur. Mhm. Qu'est-ce que je te dis? J'aime pas, il m'énerve, une tête à claque, mais bon, c'est le meilleur. C'est ça que je veux, tu vois. Et ça, forcément, il y a l'argent qui vient avec. Donc, je vais y arriver. Je vais arriver au top, au niveau de Floyd, si ce n'est plus haut encore. Ah oui, ouais. Et j'aurais toujours faim. Donc, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que bon, cette défaite aussi contre Nabiev, où je me suis auto-saboté, Mhm. elle m'a servi de leçon. C'est-à-dire que maintenant, quand je m'entraîne, j'ai juste à penser à ce combat-là, où j'ai tout gâché. Et ça y est, il n'y a plus de baisse de régime. C'est-à-dire que le soir, parfois, je me dis, putain, pourquoi je fais ça? J'ai la dalle là. J'ai envie de niquer une crêpe avec une crêpe avec du fromage, avec une crêpe au chocolat Nutella. Mais je me dis, voilà, c'est la vie que j'ai choisie et normalement, il y a pas de, comment dire, il y a une phrase que j'aimais bien, c'est chaque récompense mérite un grand sacrifice. Je crois que c'est Mhm. ça, si j'ai pas remixé. Et je me dis, ben voilà, c'est comme ça. Là, voici les grands sacrifices que je dois faire. Et j'espère que le dicton dit vrai parce que je l'attends, la récompense au bout. Bah, en fait, deux questions, parce que tu me permets de rebondir là-dessus. Tu sais, t'avais envie de manger des crêpes, mais est-ce que c'est une stratégie du trash talk ou alors tu te dis à chaque fois, tu ne résistes pas au KFC parce que c'est vrai que sur tes réseaux sociaux ces derniers temps, on te voit quand même pas mal profiter. Ouais, non, mais ça, ce sont des vidéos qui datent. Qui datent d'il y a 2 mois, où je mangeais, où j'étais bien. Et du coup, je poste ça et je suis Ah. assez nostalgique. Mais en vrai, ce qui rentre dans mon ventre, c'est pas ce qu'il y a sur les réseaux. Faut pas croire ce que Ah, je mets. Non, 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 les vidéos où je bouffe, elles datent. Ce sont des vidéos que je reposte. c'est Mais non, donc non, en ce ça. moment, j'ai la dalle de ouf. Bon, et enfin, là c'est vraiment, on va dire, la dernière question. Ce côté trash talker, moi, personnellement, j'apprécie, c'est ce qui fait que les gens ont envie de voir tes combats, mais d'un autre côté, il y a une partie du public français qui a l'air allergique à ça, où les gars, ils sont, ouais, Cédric Doumbé, il se la raconte, machin, machin, machin. Est-ce que toi, tu te dis, ça peut être handicapant, le fait que même ton public, qui devrait te supporter, est bloqué par ça, ou au contraire, tu te dis, bah, c'est ce qui fait que les gens me regardent aussi. Non, 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 moi je me dis, écoute, quand même ou quand même pas, ça change pas qui je suis. Ce qui fait un champion, c'est qu'il en a rien à péter de l'avis des gens, des haineux, des journalistes, etc. Un champion, il est là pour s'asseoir. Il demande pas l'avis aux gens. Moi, je suis là pour faire ma place. C'est-à-dire que Mhm. je viens, je demande pas si je peux m'asseoir. Je dis, je vais m'asseoir. Et quelqu'un qui veut m'empêcher de m'asseoir, ben, je lui prouve que je mérite et que je suis meilleur que lui. Tu vois, je mérite cette place. Donc là, avant que comment dire, que je ne sois notoire, je le disais déjà, je suis le meilleur, je vais battre un tel, je vais battre un tel, je suis le meilleur, je suis le meilleur. On me disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a rien fait, et il dit que c'est le meilleur. Et là, j'ai prouvé. Et certaines personnes, là, je reçois des messages, certaines personnes me disent, c'est fou, je t'ai connu à l'époque, franchement, je t'aimais pas, t'avais une tête à claque, et finalement, tout ce que t'as dit, tu l'as fait, et je me suis Mhm. dit, putain, ce mec-là, il est vraiment aimé, il est vraiment béni. Franchement, c'est vraiment ton sport parce que tout ce que tu disais, tu l'as fait. Parce que je travaille derrière et je crois en moi. C'est-à-dire,
Le fait de dire je suis le meilleur, je vais gagner, etc., c'est pas que de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. Et il faut que les gens arrêtent d'être allergiques à ça. Confiance en soi, ça porte pas malheur, ça porte pas préjudice. Non, au contraire, c'est bien. C'est de l'auto-persuasion, c'est de l'automotivation. Et ça peut que, comment dire, ça peut que être bénéfique pour nous. Donc, on sait que la force mentale, elle prime. Je vais pas te l'apprendre. T'as vu, la force mentale, elle prime beaucoup sur le physique. Il y a vraiment pas de comparaison possible. Le mental est plus fort que le physique. Et quand on se répète 100 fois à longueur de journée qu'on est le meilleur, on finit par le devenir. Si on s'en donne les moyens, c'est pas de la magie. Donc voilà, moi, je serai toujours comme ça. Je vais toujours dire que je suis le meilleur. Je vais toujours le prouver. Et je vais toujours faire en sorte de le prouver en m'entraînant dur. Eh ben super, formidable, merci beaucoup Cédric. Bah bon courage pour la dernière ligne droite et puis on se voit au Glory donc 22 juin, Glory 66 au Zénith pour un gros show. On espère que tu sortiras pas du ring avant la fin du combat. Ah non, peut-être que je vais feinter l'arbitre. Je vais faire semblant de sortir et dire ah non. Ok, bon bah parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Soit.